Aujourd'hui est le moment idéal pour transformer votre vie spirituelle et atteindre la paix que vous recherchez. Imaginez remplacer les distractions quotidiennes par des moments de réflexion et de véritable connexion avec le divin. Chaque seconde consacrée à la prière est un pas vers une existence plus pleine, où vos prières deviennent lumière pour des milliers d'âmes autour de vous. Pensez aux histoires inspirantes de femmes qui, avec une foi inébranlable, ont surmonté les défis et trouvé la force dans les paroles sacrées. Ils sont la preuve vivante que la dévotion non seulement illumine le chemin, mais attire également des bénédictions qui transforment les réalités. C'est l'été où votre foi peut briller encore plus, où chaque acte d'adoration devient un phare pour ceux qui recherchent l'espoir. Souvenez-vous de cette nuit spéciale où la beauté de la prière nocturne a touché votre cœur. C'est là que l'on ressentait si intensément la présence divine que l'on avait envie d'immortaliser ce moment. L'opportunité s'offre désormais à vous, faites de chaque prière un engagement sacré, une promesse de croissance spirituelle qui résonnera tout au long de l'éternité. Lorsque nous partageons nos expériences de foi, nous créons un courant d'énergie positive qui atteint des endroits inimaginables. Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour recommencer, pour croire que le changement est possible. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir d'un simple geste, un like, un commentaire ou un abonnement peuvent être la graine qui fleurira dans un jardin de bénédictions. Réfléchissez au moment où la vie vous a présenté des obstacles apparemment insurmontables. C'est dans la foi que vous avez trouvé la force d'avancer, n'est-ce pas? Imaginez maintenant multiplier cette force, transformant chaque difficulté en opportunité de vous rapprocher encore plus du Créateur. Chaque goutte de sueur versée dans l'adoration est un trésor stocké au ciel, attendant le jour où vous récolterez les fruits de votre dévouement. Il y a des voyageurs spirituels qui marchent sur des routes inconnues, emportant avec eux seulement l'espoir de trouver de l'eau et de la nourriture pour leur corps et leur âme. Lorsque vous tendez la main pour offrir ce que vous avez, vous nourrissez en réalité votre propre foi. N'oubliez pas, la générosité est une voie à double sens, où ceux qui donnent reçoivent le double. Et quand la nuit tombe, ne laissez pas les ombres de la fatigue éteindre votre flamme intérieure. L'obscurité n'est que la toile de fond parfaite pour que votre lumière brille plus fort. Chaque prière murmurée au crépuscule est un bouclier contre l'adversité, une protection divine qui vous accompagnera jusqu'à l'aube. Ceux qui consacrent leur vie au culte sont non seulement bénis mais deviennent également des phares pour les générations futures. Vos actions d'aujourd'hui façonnent demain, créant un héritage de foi qui transcende le temps. N'attendez pas le moment parfait, commencez maintenant, avec ce que vous avez sous la main, et laissez votre dévouement inspirer les autres à faire de même. Pensez aux histoires des prophètes, dont la vie a été marquée par des épreuves et des victoires. Ils n'ont pas abandonné, même si tout semblait perdu. Et toi? Êtes-vous prêt à suivre leurs traces, en transformant chaque défi en une opportunité de croissance? Rappelez-vous, la récompense pour ceux qui persévèrent dans la foi est incommensurable. En cas de doute, rappelez-vous que même les plus petits actes de dévotion ont un poids immense dans l'univers spirituel. Une simple prière, un geste de gentillesse ou un moment de gratitude peuvent changer le cours d'une vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce qui semble insignifiant aux yeux humains. Et si aujourd'hui était le jour où vos prières recevaient une grande réponse? Et si chaque mot murmuré au Créateur se transformait en une bénédiction tangible? Ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous empêcher de poursuivre ce que votre cœur désire. La foi est la clé qui ouvre des portes que même les yeux ne peuvent pas voir. Il est maintenant temps d'agir. N'attendez pas demain, car il ne viendra peut-être jamais. Commencez dès aujourd'hui, par petites étapes, et voyez comment votre vie se transforme. Chaque geste de dévotion est une brique dans la construction d'un avenir meilleur, où la paix et le bonheur seront les fondements solides de votre existence. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes à travers le monde partagent le même désir de se connecter avec le divin. Ensemble, nous pouvons créer un courant de foi si puissant qu'il illuminera même les coins les plus sombres de la terre. Votre voix, vos prières et votre dévouement font partie de quelque chose de bien plus grand. Alors levez-vous et commencez maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque seconde est une opportunité de se rapprocher du Créateur et de transformer votre vie en une histoire de foi, d'espérance et d'amour. Le moment est venu. Le choix vous appartient. Et rappelez-vous, les plus grandes bénédictions commencent par un simple acte de courage. Et cette flamme qui brûle en vous n'est pas un accident, c'est l'appel d'Allah, le très miséricordieux, à s'élever comme un phare de lumière au milieu des ténèbres. Chaque mot que vous prononcez en supplication, chaque larme versée en dévotion, chaque moment consacré à son culte est une brique dans la construction d'un avenir où régneront la paix et la justice. N'attendez pas demain, car demain appartient à ceux qui agissent aujourd'hui.
Imaginez un instant le poids de chacun de vos gestes résonnant dans les cieux. Lorsque vous vous inclinez dans la prière, vous ne vous contentez pas de vous agenouiller, vous construisez un mur contre l'injustice, vous plantez des graines de miséricorde qui fleuriront pour les générations à venir. Lorsque vous récitez le Coran à cœur ouvert, ce ne sont pas seulement des sons qui sortent de vos lèvres, mais des clés qui ouvrent des portes auparavant inaccessibles. Et lorsque vous tendez la main à ceux qui en ont besoin, ce n'est pas seulement un acte de charité, c'est la preuve vivante que l'amour d'Allah se manifeste à travers vous. Rappelez-vous, le prophète, que la paix soit sur lui, n'a pas attendu des conditions parfaites pour commencer sa mission. Il a agi avec ce qu'il avait, avec qui il avait, et a transformé le monde. Vous n'avez pas non plus besoin d'une grande scène pour faire la différence. Tout ce dont vous avez besoin c'est d'un cœur sincère, d'une intention pure et du courage de faire le premier pas. Que ce soit à la mosquée, à la maison, au travail ou dans la rue, chaque instant est une occasion de servir le Tout-Puissant. Et lorsque des doutes surgissent et ils surgiront, souvenez-vous des paroles d'Allah, et quand mes serviteurs vous interrogent à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de ceux qui m'invoquent lorsqu'ils m'invoquent, Coran 2, 186. Il n'est pas loin. Il est plus proche de vous que de votre propre jugulaire. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi retarder ce qui peut être fait maintenant? La vie est courte, mais l'héritage de la foi est éternel. Chaque prière restée sans réponse aujourd'hui peut être la graine d'une bénédiction multipliée demain. Chaque erreur commise n'est pas une fin, mais une invitation à recommencer avec plus d'humilité. Et chaque jour qui passe sans que vous vous abandonniez complètement à sa volonté est un jour où le monde perd un peu de la lumière que vous seul pouvez offrir. Alors lève-toi. Ouvrez les yeux sur la réalité qui vous entoure et voyez les opportunités qu'Allah a placées sur votre chemin. Soyez l'exemple que les autres ont besoin de voir. Soyez la voix qui réclame la justice. Soyez la main qui aide les faibles. Soyez le cœur qui pardonne. Parce que lorsque vous vous abandonnez à la volonté divine, vous ne changez pas seulement votre vie, vous contribuez à façonner le destin de l'humanité. Et quand viendra le jour du jugement, quand tout le monde se tiendra devant Allah, vous ne voudriez pas être celui qui dit « j'ai essayé » ou « j'ai attendu ». Vous voulez être celui qui dit « je l'ai fait ». J'ai servi. J'ai aimé. Car au final, ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les richesses accumulées, ni les titres conquis, mais plutôt les âmes touchées, les vies transformées et la foi inébranlable qui a guidé chacun de vos pas. Alors aujourd'hui c'est le grand jour. C'est le moment. Plus d'excuses, plus de retard. Allah appelle et la réponse est entre vos mains. Levez-vous, agenouillez-vous, priez, agissez. Faites de chaque respiration un acte d'adoration. Parce que lorsque vous vous abandonnez vraiment, aucune force dans l'univers n'est capable de vous arrêter. Et rappelez-vous, Allah ne change pas la condition d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qui est en lui-même, Coran 13, 11. Le changement commence avec vous. La révolution commence maintenant. Et si vous hésitez encore, si vous doutez encore du pouvoir qui réside dans votre décision, alors écoutez bien, chaque seconde perdue est une invitation au regret. Allah n'a pas besoin de votre perfection, il exige votre action. N'attendez pas le « bon moment », car il ne viendra jamais, c'est vous qui le créez. Levez-vous comme un guerrier de la foi, avec la certitude que chaque pas fait vers lui est un pas vers vous pour vous éloigner des chaînes qui vous lient. Souvenez-vous de ceux qui vous ont précédés, ceux qui ont affronté les armées avec rien d'autre que la foi, ceux qui ont transformé les déserts en jardins avec la force de leurs mains et la conviction de leur cœur. Ils n'en avaient pas plus que vous aujourd'hui, ils en avaient moins. Mais ils avaient quelque chose que beaucoup ont perdu, le courage de dire « oui » quand le monde disait « non ». Et maintenant c'est votre tour. Ne vous laissez pas berner par les distractions qui chuchotent à vos oreilles. L'ennemi ne vient pas avec des épées, mais avec des promesses creuses, avec des plaisirs éphémères, avec l'illusion que « demain » sera meilleur. Mais demain appartient à ceux qui agissent aujourd'hui. À chaque prière négligée, à chaque opportunité gâchée, vous nourrissez ce qui vous affaiblit. Et avec chaque geste de dévotion, avec chaque choix conscient, vous renforcez ce qui vous libérera. Allah regarde. Non pas comme un juge distant, mais comme le miséricordieux qui vous attend. Il ne veut pas de votre soumission forcée, mais de votre cœur donné par amour. Et lorsque vous vous abandonnerez enfin non par peur, mais par conviction, vous découvrirez que la véritable liberté ne réside pas dans le fait de faire ce que vous voulez, mais dans le fait de vouloir ce que vous devriez. Alors lève-toi. Non pas en tant que spectateur de votre propre vie, mais en tant que protagoniste d'une histoire qui peut encore être écrite avec gloire. Parce que le paradis n'est pas une récompense pour les parfaits, mais une récompense pour ceux qui persévèrent.
Et la persévérance commence maintenant.